Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal pour l'adoption du budget. Alors, avant de commencer, si vous voulez bien, on va prendre quelques instants pour se recueillir. Point 1, adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Avant de commencer la présentation du budget, je voudrais je vais vous présenter une vidéo qu'on a enregistrée. Ça s'est passé dans une séance à Québec, très récemment. Vous allez voir comment ça fonctionne à Québec, puis comment M. Labombe traite l'agglomération. Alors, M. Doré, si vous voulez présenter ça, s'il vous plaît. Oui, faites attention. Écoutez bien la réponse de M. Labombe à la question de M. Bussière. Approvisionnement AP 2014-600. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la ratification du mandat confié à Maître André Lepage de BCF, avocat d'affaires, dans le dossier Syndicat des employés manuels de la Ville, contre Ville de Québec et Régis Labombe. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Jonathan Julien. Question, commentaire? Oui, M. Bussière. La question que je me pose, c'est un litige entre la Ville de Québec et Régis Labombe. La question, c'est à savoir pourquoi que c'est un dossier d'agglo quand la poursuite est Ville de Québec, Labombe. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas le maire, c'est l'individu. Et c'est la ville ou c'est la communauté d'agglomération. Parce que là, à ce moment-là, les frais juridiques, et là, il y en a peut-être déjà engagés. Est-ce que c'est dans le budget d'agglo ou dans le budget ville? C'est parce qu'on veut faire payer la facture à M. Loranger, puis aussi à M. Corriveau, une partie, mais je ne comprends pas que ce soit un dossier ville qui se ramasse à l'agglo. Fait que la question, voulez-vous me préciser légalement pourquoi cette poursuite-là est du niveau de l'agglomération? Monsieur le maire, vous voulez... Les frais déjà engagés. Oui, d'accord, M. Bussière. Monsieur le maire. Je ne m'obstinerais pas de faire payer 6 par d'autres, mais en tout cas. C'est simple, c'est concernant la poursuite des cols bleus, c'est ce qu'on a dit pendant la campagne électorale, concernant l'ensemble des cols bleus et l'ensemble, dans le fond, des travailleurs, du fait qu'on ne peut pas parler des conventions collectives des travailleurs pendant la campagne, alors que maintenant, l'agglo, pas l'agglo, je ne sais pas, si vous trouvez ça vraiment important, oui. On va y aller, là. Monsieur le greffier, vous avez un... Oui, Monsieur le Président. Donc, on a posé la question, nous aussi, à l'interne, à ce moment-là. C'est que, comme Monsieur le maire le mentionne, ces conventions collectives, les conventions collectives des employés sont votées par l'ADLO. Donc, pour le service des finances, ça réfère à la convention collective. C'est un sujet d'ADLO. Donc, c'est pour ça que le mandat ici, aujourd'hui, est à l'instance, à l'autorisation de soumettre à l'instance d'agglomération. Donc, parce qu'il fait référence à un litige qui découle de l'application de la convention collective ou de paroles qu'on prétend que le maire a posées en référence à la convention collective. Parfait, merci, Monsieur le greffier. Oui, monsieur. Le deuxième volet de la question, c'est les frais encourus présentement. Est-ce qu'on change? Présentement, on est en train de changer de procureur, à savoir est-ce qu'il y a déjà des frais, puis ça dépasse 100 000 pour soi qu'on vient au conseil, parce qu'une décision pas de 100 000 peut passer à l'exécutif. Donc, c'est parce que les frais sont plus de 100 000 qu'on doit amener le dossier au conseil. Monsieur le maire. Il n'a pas changé de firme, devait être au courant qu'Ynon Blakely est devenu BSF. Tout le monde le sait à Québec, là. Il n'a pas changé de procureur, c'est juste qu'il y a eu une fusion en deux firmes. Il n'y a pas de nouveau procureur. Oui, Mme Guérette. Là, M. Bussière avait une question. Il voulait savoir où est-ce qu'on en était rendu dans les frais juridiques jusqu'à maintenant dans ce dossier-là. Alors, là, on a zéro information à ce niveau-là également. Là. On ne sait pas, on est rendu à combien. Parfait. Puis, jusqu'à maintenant, on veut savoir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à Mme? Président, premièrement, là, je suis poursuivi, là. Il n'est pas couru après, quelqu'un qui me poursuit. OK? Alors, monsieur le greffier, monsieur le directeur général, peut-être fournir à Mme Guérette demain les frais. Ça marche-tu? On va tout y fournir. Il n'y a pas de cachette, là.
mais je suis poursuivi. La Ville est poursuivie. Alors, on va tout donner ça à Mme Guérette. Ça va? Bon, alors le vote est demandé. Tout le monde est d'accord? Alors, ça va. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur? Quels sont ceux qui sont contre? Ça va. Alors, on poursuit. AP 2014-671. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat en vue de la location nettoyage de salopettes pour mécaniciens soudeurs. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Jonathan Julien. Questions, commentaires? C'est adopté. Alors, merci, M. Doré. Alors, vous comprenez que c'est un événement qui s'est produit durant la campagne électorale de M. Labon. Il a dit des choses pas toujours gentilles vis-à-vis de ses cols bleus. Il est poursuivi et puis il passe les dépenses à l'agglomération. Pour les salopettes des mécaniciens de la Ville de Québec, c'est la même chose. Ça passe à l'agglomération. Alors, je suis obligé de vous dire que tout passe à l'agglomération. Alors, quand M. Labon me dit « je paye 94 % de la facture », mais c'est des factures qu'il devrait payer à 100 %. Alors, vous comprenez le problème. Alors, je trouvais important de vous mettre dans le bain, vous montrer qu'est-ce qui se passe à l'agglomération. Vous êtes, il y en a peut-être qui sont surpris, là, mais c'est comme ça. On se fait littéralement là, enlever nos pantalons sur le dos par l'agglomération. Alors, ça ne peut plus durer. Alors, si je m'adresse à vous aujourd'hui, bien sûr, c'est pour vous présenter le budget de la Ville de Saint-Augustin, qui atteint cette année 54 115 665. L'an dernier, il était de 47 356 478. Pour l'année 2014, qui se termine dans quelques jours, tout indique que le budget sera équilibré en raison de la vente in extremis de terrain dans le parc industriel et de l'aréna Activital. Alors oui, on a de plus en plus de difficultés à balancer notre budget parce que la quote-part augmente en moyenne de 13,9 % par année. Vous le savez, on est parti de 11,8 millions. On va être à 25 millions en 2015. Alors, c'est sûr que ça ne peut plus durer, là. Alors, il y a deux composantes à ce budget-là. Il y a la quote-part pour les dépenses d'agglomération. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir plus tard tantôt. Et les dépenses de proximité. Pour nos dépenses de proximité, je viens de vous dire que la quote-part, les dépenses ont augmenté de 111 % à l'agglomération. La proximité, là, ça a augmenté pendant la même période de 38 %. Alors, nos dépenses sont sous contrôle. Puis, nos dépenses de proximité, ont fait le choix, ça a été des choix politiques qu'on a faits pour répondre à des besoins de base et aux attentes légitimes de nos citoyens. On peut penser à la maison des jeunes. Nos jeunes étaient dans un sous-sol, pas de fenêtre. Alors, on a jugé bon, puis il y avait une demande à cet effet-là, on a jugé bon de faire construire une maison des jeunes. Maison des aînés également, ça répond à un besoin, c'est toujours plein. Je pense que c'est apprécié. Centre communautaire Jean-Marie Roy pour satisfaire les besoins réels et urgents de nos organismes. Notre complexe sportif actuellement en construction pour venir remplacer un aréna désuet. Ça aurait coûté 12 à 15 millions remettre en état Activital. Ça nous coûte la même chose ici construire un complexe neuf parce qu'il finançait 50 %. Alors, quand M. Labombe nous dit « Ah oui, il se construit un complexe sportif », mais ça n'explique pas l'augmentation de la quote-part, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est des dépenses de proximité. Alors, c'est une façon de faire une diversion, encore une fois, pour essayer de ne pas répondre à la question comme il fait régulièrement. Soit nous dire des bêtises, nous traîner dans la boue, ou répondre de façon en faisant une pirouette. Et je dois vous dire qu'en temps normal, le Saint-Augustin aurait largement la capacité financière de se doter d'équipements de proximité sans taxer davantage les contribuables. Nous pourrions même en payer une partie comptant. Qu'on se comprenne bien ici, ces équipements sont nécessaires et justifiés. Jamais en 2008, 2009 ou 2010, quand nous avons collectivement fait le choix de se doter de tels équipements de proximité, on aurait pu imaginer le scénario catastrophique dans lequel nous nous trouvons actuellement. L'étude des HEC, Hautes études commerciales, le confirme. Nos services sont 225 % plus dispendieux ici que dans une ville de taille comparable à la nôtre. Facile à comprendre. On paye 4 % de services qu'une grande ville se donne, transport en commun, par exemple, des écolobus, éventuellement un tramway, un amphithéâtre. On paye 4 % de ça, des services que nous, on ne reçoit pas, dont on n'a pas besoin en plus.
Depuis 2008, on considère avoir versé 35 millions de trop à l'agglomération, dont 10 millions en trop perçus uniquement pour l'année 2015. Puis on va vous montrer tantôt là, la différence avec l'agglomération de Longueuil et Montréal. L'agglomération de Longueuil, ça a augmenté de 29 depuis 2008, à peu près l'inflation chaque année. Il y a même une année où ça a baissé de 2,4 À Montréal, 31,2 Ici, 111 Alors, c'est tout à fait ridicule. Quand on nous dit, M. Labaume nous dit, puis l'agglomération, la Ville de Québec, ah, mais les services d'agglomération, ça coûte cher. Ça coûte cher à Montréal et à Longueuil aussi. Ils ont eu des ententes, eux autres aussi, dans ces deux agglomérations-là, mais ils les ont respectées, eux autres. Et ce qu'il faut que vous sachiez, l'entente qu'on a signée en 2009, là, ça permettait à Québec de recevoir 12 millions par année en compensation de la quote-part parce que M. Labaume ne voulait pas signer. Alors, le gouvernement du Québec, par l'entremise de Sam Hamad, ont décidé de lui verser 12 millions par année. 7 millions pour la quote-part et 5 millions pour faire ses parties l'été. Là. Ce font des grands événements. C'est vous, tous nous autres qui payez ça, les contribuables du Québec. Alors, 12 millions par année pendant 7 ans, ça fait 84 millions, plus une augmentation de 111 de notre quote-part. Alors, imaginez-vous, là, ils sont morts de rire à Québec. Pendant ce temps-là, nous, on est des dindons de la farce. Là. Non? Alors, il faut se tenir, puis il faut que ça arrête. Là. C'est terminé, là. C'est terminé les folies. Là. L'augmentation à la quote-part, c'est exponentiel. Ça n'a pas d'allure. Puis on est impuissant là-dedans. On essaie de poser des questions, on en a posé, vous le savez, on en a posé. On est obligé d'abord, avec l'ancienne Lorette, de contester devant les tribunaux. Parce qu'il faut comprendre qu'on veut un règlement pour l'avenir, mais pour le passé, si on veut récupérer notre argent, il faut aller devant les tribunaux. Savez-vous qu'on paye une firme d'avocats? Nous, on n'a pas les avocats ici pour faire ça. Puis en plus, Québec se défend avec ses avocats dont on paie une partie du salaire. C'est assez fort? Alors, il faut mettre fin à ça, cette folie-là. Ayant épuisé toutes ses ressources financières depuis 2008 pour payer sa quote-part, la Ville n'a pas d'autre choix que de se tourner vers le contribuable. Ça, on le regrette, là. Pour contrer l'augmentation des coûts, la Direction générale a procédé à la mise à pied de 18 employés. C'est une nouvelle ronde de compression de notre part dans le but de protéger le service à la population, limiter l'effort demandé aux contribuables. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas fermer la bibliothèque, on ne peut pas fermer les parcs, on ne peut pas fermer les arénas non plus, là. On a des services de proximité qu'on doit vous donner, que vous avez le droit de recevoir, que vous payez. Alors, une ville, là, comme Saint-Augustin, n'est pas là seulement pour payer à quelque part. Le gouffre financier dans lequel se trouve votre ville s'explique par la moitié de notre budget que nous ne contrôlons pas. La quote-part fixée arbitrairement par l'agglomération de Québec. Une facture qui explose sans justification, nous fragilise financièrement et nous menotte dans notre liberté de choix et notre capacité d'agir. Mais surtout cette facture qu'on doit payer sans broncher, à défaut de quoi la commission municipale pourrait nous placer en tutelle. C'est complètement absurde. Comme j'ai eu l'occasion de le préciser la semaine dernière, la quote-part a grimpé à 25 millions en 2015. Elle était de 11,8 millions en 2008. Et il ne faut pas oublier qu'en 2008, là, lorsqu'on a signé l'entente, là, ça avait été négocié par le gouvernement du Québec, il y a des artériels qui ont été enlevés. Il y a des équipements d'agglomération qui ont été enlevés. Sur notre territoire, il reste 800 mètres d'artériels. 800 mètres, là, il est à l'entrée ici sur le boulevard Amel. Là. Avez-vous vu cet été qui a bouché les fissures? Saint-Augustin. Québec ne le fait même pas. Ils ont 800 mètres à entretenir à l'entrée, là, puis ils ne le font pas. On leur envoie, là, cette année, là, un paquet d'argent. L'an prochain, 25 millions. Puis ils n'entretiennent même pas le bout d'artériel qui reste sur notre territoire. C'est assez incroyable. La quote-part a bondi de 111 %, ça c'est 8 fois le niveau d'inflation. Pendant ce temps, le niveau de service est demeuré exactement le même. Ça ne s'est pas amélioré. On n'a pas plus d'autobus sur notre territoire. On n'a pas plus de services policiers non plus. Évidemment, on n'a pas besoin d'un service. C'est une ville tranquille, Saint-Augustin, mais il faut comprendre qu'un service policier d'une grande ville, on paye une quote-part de ça, puis en contrepartie, on n'a pas de niveau de service pour lequel on paye. Le transport en commun, c'est la même chose. Imaginez-vous pas quand le tramway va être installé, là, qui va passer à Saint-Augustin. Au niveau du PTI maintenant, Programme triennal d'immobilisation. À chaque année, on fait des demandes au niveau de l'agglomération, parce qu'on paye là-dedans. La réponse est toujours non. Non.
Nos projets ne sont jamais retenus. Il y a un projet qui a été réalisé par l'agglomération, c'est la caserne de pompiers. Il m'en parle régulièrement. Ça a coûté 4,7 millions. Imaginez-vous qu'à 144 millions qu'on va l'avoir envoyé là, en 2015, on aurait pu s'en payer pas mal des casernes de pompiers. D'ailleurs, il n'y avait pas le choix. Ils étaient ici à l'hôtel de ville, puis on les a sortis. Ils ne payaient pas le loyer. Alors, on leur avait donné un avis, puis on a dit, si vous ne payez pas votre loyer, là, on vous met dehors. Et puis, ils ont décidé de construire une caserne. C'est ce qu'on a reçu de l'agglomération en équipement, en investissement depuis 2008. Le lac Saint-Augustin, par exemple, à chaque année, ils ont mis 100 000 pendant quelques années. Ils ne l'ont jamais dépensé. On a fait des travaux sur certains ruisseaux. C'est une juridiction d'agglomération. Le ruisseau du Lin, par exemple. J'ai une lettre du maire Jolicoeur, qui est maire par intérim, après le décès de Mme Boucher, reconnaissant qu'on a fait des travaux, c'était urgent. Il nous avait dit, faites-les, puis on vous rembourse ça. On n'a jamais été remboursé. Les maisons sinistrées, c'est une juridiction d'agglomération, ça a coûté 330 000, on leur a envoyé la facture. On n'a jamais été remboursé. C'est assez incroyable, là. Je pense que c'est inacceptable, injustifiable, intenable, je dirais même irresponsable et indécent. Puis je dois vous dire que ça m'écoeure. Moi, je suis écoeuré de ça, là. Si on n'est pas capable de s'unir ensemble, essayer de trouver une solution pour sortir de cette maudite agglomération-là, là, moi, je m'en vais chez moi et c'est terminé. Je ne serai peut-être pas le seul non plus. Le gouvernement du Québec, ils nous mettront en tutelle et à Géronville. Ils s'organiseront avec mon oncle Régis. Moi, je suis tanné de ça, là. À Montréal et Longueuil, des municipalités qui fonctionnent également avec une agglomération. Je vous souligne que l'ajustement moyen de la quote-part des villes liées atteint respectivement 31,2 et 29 en 2008 et 2015, très loin du 111 qui paralyse Saint-Augustin. Alors, on dit toujours, ah oui, mes services d'agglomération, M. le maire, ça coûte cher. Oui, mais à Montréal aussi, ça coûte cher, ils ont augmenté de 31 Ça coûte cher à Longueuil aussi, puis ils ont augmenté de 29 Il est évident que la promesse électorale de Régis Labaume de maintenir le compte de taxes des citoyens de Québec au niveau de l'inflation est rendue possible en pelletant la facture dans la cour des citoyens de Saint-Augustin de Desmaures et en jouant dans les colonnes de dépenses pour tirer davantage d'argent aux villes défusionnées. Autrement, le maire n'y arriverait jamais. Comme dirait M. Labaume, c'est mathématique. Je dois vous dire que 10 millions, là, nous, notre prétention, c'est qu'on se compare avec Longueuil et Montréal, là. En 2015, on va payer 10 millions de trop. Mais savez-vous que 10 millions à Saint-Augustin, là, 1 d'augmentation, c'est 300 000. C'est 33 d'augmentation, 10 millions. C'est assez incroyable, là. C'est 1 400 $ par citoyen. Alors que ce 10 millions-là, s'il était assumé par Québec, comme il devrait l'assumer, là, ça voudrait dire une augmentation supplémentaire de 1,2 à Québec, 20 $ par contribuable. On ne parle pas de la même chose, là. On a une ville de 20 000 personnes, ici 12 000 contribuables, à peu près. À Québec, c'est 525 000. Alors, quand ils nous disent, c'est pas important, 10 millions, c'est une pinotte, là. M. Labaume m'a coupé 20 millions là, suite au pacte fiscal, à la coupure de 300 millions, là, puis il dit, moi, là, je peux maintenir quand même mon taux de taxe au niveau de l'inflation. Est-ce qu'ils surtaxaient ses citoyens l'année passée? Je ne sais pas. Mais ils sont capables, sur un budget d'1 milliard, absorber 10 ou 20 millions. Mais nous autres, ce n'est pas la même chose, là. 10 millions, c'est un gros morceau pour nous. Il ne faut pas oublier ça. Surtout qu'il y en a la moitié de notre budget qui s'en va à l'agglomération, là. Par le passé, pour limiter l'impact sur le compte de taxes du contribuable, nous avons mené plusieurs exercices de compression. Nous avons revu nos façons de faire. Nous avons mis à pied plusieurs de nos employés. On en a mis 18 là, récemment. Nous avons vendu des terrains dans le parc industriel. Toutes les ventes du parc industriel là, sont allées payer à quelque part. Puis on a été obligé d'investir, nous, pour développer le parc du côté nord. Ce n'est pas Québec qui assume la facture, l'emprunt qu'on a fait là, pour développer la ville, là, essayer d'avoir des revenus supplémentaires. Mais tous ces revenus de parc-là, là, de vente de terrain, s'en vont à l'agglomération. On s'est départi d'actifs. On a vendu Activital pour boucler notre budget cette année. C'est pas normal, là. C'est des revenus qui ne sont pas récurrents. Ils sont non récurrents, mais on a tout fait pour essayer de ne pas vous envoyer une facture comme on vous envoie. On espérait toujours que le gouvernement interviendrait. Parce que le problème, il fait longtemps qu'on en parle. Moi, je n'ai pas commencé hier à en parler.
J'ai vu le ministre Lessard, quand le gouvernement libéral était minoritaire. Il avait proposé un médiateur pour régler le dossier. Parce qu'on disait que ça n'a pas de bon sens. Ça augmente en moyenne de 13 ça n'a pas d'allure. Il y a eu une entente. Québec reçoit 12 millions. Le ministre Lessard m'a dit, écoutez, M. le maire, on va nommer un médiateur, mais il faudrait que les 3 maires soient d'accord. Devinez qu'il ne l'était pas. J'avais vu le ministre Gaudreau, il avait parlé de la situation, Mme Maltais. J'ai vu le ministre Moreau il y a 3 mois. Il a ouvert les yeux quand il a vu nos augmentations. Puis quand je lui ai dit qu'on payait des avocats, nous autres, pour poursuivre Québec, pour avoir des réponses, pour comprendre des factures, puis Québec ne nous répondait pas. Quand je lui ai dit qu'on payait une partie des avocats de Québec qui défendent la Ville de Québec, il semblait trouver ça assez ordinaire. Il m'a dit, je vous reviens, M. le maire, dans 2-3 semaines. En septembre, je l'ai vu, là. La semaine passée, il a fini par dire qu'il y avait un problème, qu'il voulait nous rencontrer. Sam Hamad aussi. En campagne électorale, il a pris l'engagement. Il savait qu'il y avait un problème. Je l'avais rencontré. J'avais envie de ne pas me représenter. J'ai dit, Sam, je suis écœuré. Il m'avait dit, Marcel, représente-toi. Lorsqu'on va être élu, on va aller régler le problème d'agglomération. Il y a un problème. Alors, là, dans ses engagements, là, je l'ai. Pas une invention. J'avais rencontré M. Couillard, c'est vrai, avec Mme Hamel, il y a 2 ans. Il était candidat. Il était chef du Parti libéral à ce moment-là. Il se présentait évidemment comme premier ministre, futur premier ministre. Il avait fait part du problème. Ce n'est pas nouveau, là. Il est au courant, lui-ci. M. Hamad, il avait dit ceci dans son pamphlet. Optimiser l'entente sur l'agglomération pour mieux encadrer et déterminer le montant de la quote-part. J'étais content. Il a fini par sortir la semaine passée et dire qu'il y avait un problème. Oui, il y a un maudit problème. Il faut qu'il le règle. Parce que la structure d'agglomération, là, pas moi qui l'ai créée. C'est vous autres, les citoyens, tous nous autres, qui avons décidé en 2004, on leur a fait confiance, qu'on voulait se défusionner puis retrouver notre ville. Hein? Se donner des services de proximité de qualité. On ne pensait pas de se ramasser d'un cul-de-sac comme ça, où on nous laisserait couler, où on se ferait littéralement vider nos poches par l'agglomération, puis que le gouvernement n'interviendrait pas. Ça, c'était pas prévu, ça. Mais là, en 2015, il faut qu'il se passe des choses, puis on a besoin de vous. On a besoin de parler d'une seule voix, puis il faut crier dans le même sens. Ce qu'on veut, c'est pas compliqué, là. Je vous le dis, là, je l'ai dit au ministre Moreau, on veut sortir de l'agglomération. On est écœurés. On veut s'en aller dans une MRC à l'ouest, là. On va être avec des villes de même taille que nous autres, que la nôtre. On va se faire respecter là-dedans. On va se donner des services qu'on a le moyen de se donner, qu'on a le moyen de se payer. C'est ça qu'il faut faire. Il faut forcer au cours des prochains mois, là. Puis si ça ne se règle pas, moi je vous le dis, là, je m'en vais chez nous. Pourquoi on a vendu des choses, puis on a coupé, puis on a essayé de rationaliser? C'est qu'on ne voulait pas vous surtaxer, puis on pensait finalement qu'on finirait par avoir une solution à ce mot-à-dit problème-là. On ne l'a pas encore. En fait, je l'ai dit l'autre fois, on a vendu notre montre puis notre chemise. Et presque nos pantalons. On pensait que ça stabiliserait d'une année à l'autre. On disait, ça ne se peut pas, ça va arrêter d'augmenter. Parce que j'écoutais la réplique de Québec aujourd'hui, il mentionne que dans le rapport Grant Thornton en 2003, je pense, on mentionnait que l'agglomération, ça serait à peu près 50 des dépenses. Là, on est rendu à 55, nous autres. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a eu une entente. Il y a eu moins d'artériels, moins d'équipements. On n'a plus rien d'agglomération sur notre territoire. C'est pour ça que la quote-part a été fixée à 11,8 millions. Hein? Et qu'il reçoit, il a oublié de dire qu'il reçoit 12 millions par année aussi. Là. Ça, il n'a pas dit ça. Ce n'est pas vanté de ça, mais demain, on va répondre. Alors, on est au bord du gouffre. On n'a pas le choix. On n'aurait pas voulu... Moi, ça me déprime énormément, ça me désole d'avoir vous présenter un budget comme ce soir, mais on n'a pas le choix. Puis j'espère que ça va faire bouger nos dirigeants. Je ne sais pas, là. Je ne sais plus quoi penser. On a épuisé toutes les alternatives, puis ce qui nous reste, c'est d'augmenter le compte de taxes. Comme l'ancienne Lorette est obligée de le faire en 2012. Nous, on a tiré un peu plus. À l'ancienne Lorette, vous vous souvenez, ça a été 33 %. On a tiré un peu plus parce qu'on a un parc industriel, on a vendu des terrains. Mais on peut plus fonctionner comme ça, là. Parce que ça augmente de façon exponentielle. Lorsqu'on est rendu à 25 millions, là, puis si on parle de 13,9 % de 25 millions, vous comprenez, là, on n'est plus capable de suivre, là.
Alors, c'est pour ça qu'il faut un règlement. Alors, l'augmentation, malheureusement, va être de 25 %. Le niveau de taxation va atteindre 1 $ pour chaque 100 $ d'évaluation. Maison moyenne de 325 000, c'est une variation du compte de taxe de 707 $. C'est beaucoup, beaucoup trop, je le sais. Puis on est désolé, mais on n'a pas le choix. On ne contrôle pas l'agglomération. Puis tout comme vous, bien, on pensait qu'en se défusionnant, on pourrait vivre. On a négocié une entente, mais cette entente-là n'est pas respectée. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas une décision qu'on a prise. Ça nous est imposé par les circonstances. Puis, si le gouvernement continue de s'en laver les mains, si les rondes de compression ont été menées précédemment, si les actifs ont été vendus, quelles sont les autres alternatives à la taxation? Malheureusement, il n'y en a plus. En croisière depuis plusieurs années contre les aberrations et les iniquités de l'agglomération de Québec, nous constatons que depuis notre réaction au budget de la Ville de Québec le 8 décembre dernier, politiciens observateurs municipaux reconnaissent qu'il y a un problème, enfin. Ils le reconnaissaient, même M. Hamad l'avait reconnu dans son pamphlet, mais j'avais hâte qu'ils disent publiquement, M. Moreau aussi, il y a un problème, il faut examiner ça, il faut rencontrer les maires. Mais on n'est pas rendu très loin, là. Il faut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes, que la situation de l'agglomération de Québec n'a aucun comparable ailleurs dans la province. Le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, a évoqué dans les médias sa volonté de rencontrer les 3 maires de l'agglomération de Québec pour discuter de cet enjeu. C'est le début du commencement d'une réponse. C'est bien le début du commencement. Or, son cabinet ne nous a toujours pas donné signe de vie pour attacher la dite rencontre que le maire de Québec a qualifiée de parade. Quelle arrogance de la part de celui qui préside l'agglomération de Québec. C'est aussi la même personne qui se présente comme médiateur dans le conflit qui oppose le ministre Moreau et les maires de la Vallée-Longueuil. Moi, je dois vous dire que c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, après avoir versé plus de 144 millions, j'ai inclus 2015, là, soit 35 millions de trop, il faut se rendre à l'évidence. Le gouvernement ne bouge pas pour solutionner un problème qu'il a lui-même créé par la mise sur pied de l'agglomération de Québec. Saint-Augustin se dirige vers la faillite. Permettez-moi aussi d'aborder les grandes lignes de notre programme triennal d'immobilisation 2015-16-17 qui prévoit des investissements de 21 millions. Mais il faut comprendre qu'on complète des projets, là. Les projets neufs, là, il y a seulement 3,7 millions qu'on ajoute, là. Puis vous comprendrez que on sait que c'est trop peu, c'est peu, là. Mais d'un autre côté, on ne peut pas exiger 25 % d'augmentation sans que la Ville fasse un effort équivalent à ses dépenses. On va pelleter vers l'avenir. Dans un monde idéal, il aurait fallu maintenir, voire accentuer le niveau de nos investissements en immobilisation pour récupérer le déficit d'entretien de nos infrastructures. Parce qu'il faut savoir que quand on a été fusionné avec Québec, là, 2002 à 2006, là, il n'y a pas eu 5 sous d'investis sur notre territoire. Alors, mettre un frein sur nos dépenses d'immobilisation sous prétexte que la quote-part explose n'est certainement pas souhaitable et revient à planifier à court terme. Nous en sommes parfaitement conscients, mais on n'a pas le choix, là. Voici un rafale quelques projets dans l'horizon 2015-16-17. Système d'archivage, obligations légales, d'archivage, règlement de la problématique des cours d'eau, Grand Capsa, des Roches et Moisans. C'est un dossier de compétence d'agglomération, mais on n'a pas le choix, il faut intervenir. On doit réaliser ça compte tenu de l'urgence, de la question de sécurité. Évidemment, on va envoyer une réclamation à l'agglomération, mais on ne s'imagine pas être remboursé, là. Mais on va procéder par compensation, on va se compenser. On va envoyer moins d'argent pour la quote-part. Il y a le prolongement du réseau Tacaduc et voirie pour le 3e rang aussi, phase 4, là, par taxe de secteur. Un plan directeur de la capacité du réseau. Il faut être capable de développer notre ville. Vous le savez, on a obtenu 147 hectares pour faire du développement là, dans le centre. Là. Mais encore là, on fait rire de nous. Parce que le PMAD, le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, là, il a été adopté en juin 2012. Dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est prévu que 2 ans après cette date-là, là, les schémas des agglomérations ou des MRC doivent être mis à niveau, ajustés avec le PMAD. Québec nous a dit, vous autres, Saint-Augustin, ça va être en 2016. Puis pendant ce temps-là, eux autres, là, ils s'ouvrent des secteurs. Un secteur qu'ils ont ouvert là, pour
faire un parc industriel dans le secteur Jean-Gauvin. Ils viennent d'annoncer aussi récemment dans un terrain dans le secteur de Beauport, 600 quelques maisons, je pense, là, si je ne me trompe pas. Pour eux autres, c'est permis, mais pour nous, Saint-Augustin, là, ils nous ont dit qu'on attendait en 2016. Alors, c'est assez incroyable. Non seulement on nous augmente la quote-part de façon exponentielle, mais on nous empêche de nous développer normalement. Et rappelons-nous une chose, le mandat d'une ville, c'est d'abord d'offrir des services de proximité à ses citoyens. C'est ce qu'on a essayé de faire au cours des années, là. Et non pas de payer pour des services qu'elle n'a pas, qu'elle ne reçoit pas et dont elle n'a pas besoin, l'agglomération. On n'investit pas trop chez nous, on verse beaucoup trop ailleurs sans qu'on soit maître de nos décisions. Voilà le problème. Quant aux conséquences aux revenus perdus par la signature d'un pacte fiscal transitoire correspondent à une ponction de 382 000. Il s'agit d'un montant important pour une ville comme la nôtre qui garde des fonds de tiroir, là. Mais ce retranchement est largement compensé par une compression de nos dépenses. Donc, on s'en serait passé quand même, là. Alors, ce que je lance ce soir, moi, c'est une mobilisation citoyenne. C'est ce qu'il faut, là. Il faut qu'on se tienne, qu'on parle d'une seule voix. Vous pouvez nous aimer, ne pas nous aimer, je vous comprends, vous êtes fâchés, je le suis, moi aussi. J'ai des proches à Saint-Augustin, j'ai des parents, je suis obligé de leur annoncer aussi, ils savent qu'on va avoir une hausse de 25 %. C'est pas réjouissant, là, ça me fait de la peine. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, puis il faut parler d'une seule voix. Le problème, là, il est vraiment au niveau de l'agglomération. Je dois vous dire une chose, on a fait une projection, là, puis ça continue au même rythme, là. En 2024, là, la quote-part, ça va être 67 % de notre budget. Alors, aussi bien de fermer la ville, on va être obligé de fermer notre bibliothèque, nos parcs, plus gratter nos trottoirs. On va être là seulement, vous allez être là seulement pour payer à quote-part d'agglomération. Alors, ça ne tient pas debout. Il faut que ça arrête. Puis, je dois vous avouer que la préparation de ce budget-là, ça a été éprouvant. Non seulement pour moi, mais pour tous les membres du Conseil. Moi, je traverse actuellement une période excessivement difficile, là. Ça fait 30 ans que je fais de la politique, là. Puis, je vais vous dire ce soir, là, j'aimerais ça me retrouver ailleurs. J'aurais dû me retirer lors de la fin de mon dernier mandat. J'ai fait confiance à certaines personnes en me disant, « Bien, monsieur le maire, vous êtes la meilleure personne pour régler le problème de l'agglomération. » Puis j'ai senti une espèce d'obligation de rester pour essayer de trouver une solution. Mais je trouve que ça ne bouge pas. Puis je suis tanné et écœuré, je vous le dis, là. Fait que moi, si ça ne se règle pas dans les prochains mois, là, je vais m'en aller chez moi, puis quelqu'un d'autre prendra ma place, là. Ça va me faire plaisir de m'en aller. Plusieurs citoyens m'ont confié dernièrement vouloir se mobiliser pour forcer le gouvernement du Québec à régler l'aberration de l'agglomération de Québec. J'ai d'ailleurs appris que des citoyens ont lancé des initiatives à cet égard sur les médias sociaux. Je les encourage à poursuivre leurs efforts et leur offre mon entière collaboration, car c'est effectivement au ministre Pierre Moreau qu'appartiennent les leviers pour intervenir et changer la loi. J'en appelle aussi à la collaboration de notre député et ministre régional, Sam Hamad, parce que lui aussi va l'avoir l'augmentation de 25 %. L'heure n'est plus aux mesures cosmétiques, aux ententes qui, en fin de compte, ne sont pas respectées. L'heure n'est plus aux subventions pour nous faire patienter. J'en veux plus de subventions. Pas ça qu'on veut. On veut un règlement de la quote-part. Nous voulons plus de pansements sur une jambe de bois. Nous souhaitons une solution définitive. Nous voulons être traités avec dignité, équité et justice. À l'heure actuelle, dans son redressement de l'État, le gouvernement ne semble pas s'enfarger dans les structures. Je lui propose d'en abolir une nouvelle, l'agglomération de Québec. Malgré notre bonne foi, malgré les ententes signées mais bafouées, malgré les médiations que Régis Labaume a refusées, l'agglomération ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Le statu quo est impossible. Et c'est ce que j'ai dit à M. Moreau au mois de septembre. Par ailleurs, nous sommes d'avis que les discussions initiées par le gouvernement entourant la reconnaissance d'un statut particulier pour la capitale nationale constituent une occasion privilégiée pour régler une fois pour toutes une situation intenable. Qui donne un statut particulier à Québec, je m'en fous. Qui lui donne un pont d'or, je m'en fous. Mais nous, là, qu'on nous sorte de là. En 2006, nos citoyens ont choisi de se défusionner, de quitter la ville de Québec pour trouver leur liberté et leur autonomie. Aujourd'hui, Saint-Augustin est prisonnière d'une agglomération qui l'isole, qui la méprise et qui finira par l'étrangler. Il n'est plus possible de repousser le problème. Je l'ai répété au ministre Moreau, le statu quo n'est plus acceptable. Je le dis et le redis, la farce de l'agglomération a assez duré. Nous contribuables, nous tous, là,
Nous sommes les dindons de la farce. Alors, si vous voulez bien, on va vous présenter maintenant des tableaux pour vous montrer là, les augmentations à Longueuil, à Montréal et ici dans l'agglomération de Québec. Allô, allô. Donc, bonsoir tout le monde. C'est M. Doré qui va vous présenter ça, qui est le directeur général, et Mme Manon Lemay va intervenir aussi comme trésorière. Donc, je vais vous faire une brève présentation du budget. Ce qu'on voit à l'écran, naturellement, il y a la colonne des revenus et des dépenses. Vous avez le budget de proximité de la ville, qui est au total de 29 80 720 et le budget de l'agglomération qui est de 25 millions, pour faire un total du budget de 2015, comme M. le maire l'a mentionné tout à l'heure, de 54 115 656, comparativement à 2014, qui était à 47 356 et 56 478 $. Donc, l'impact sur le compte de taxes, comme on voit en 2014, c'était 80 sous du 100 $ pour une résidence. Ça va monter à 1 $ du 100 $. Puis, vous avez les autres taux. Ce que je dois vous dire aussi, c'est que les documents vont être disponibles demain sur notre site Internet. Donc, vous allez pouvoir là, faire le détail au complet. Donc, ce qu'on voit ici sur le compte de taxes, donc le 25 % de hausse du taux foncier va donner exactement 23,36 % d'augmentation de taxes. C'est parce que si ça n'arrive pas à 25-25, c'est simplement parce que les matières résiduelles n'ont pas changé. Donc maintenant, quand on regarde le pourcentage de dépenses de la ville selon la nature, on voit que 55 cents dans le dollar, donc 55 % de notre budget va à la quote-part de la Ville de Québec, alors que 13 % va au service de la dette. Et par la suite, là, vous avez le service des loisirs, l'administration générale pour les autres pourcentages. Donc maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est un peu l'évolution de la quote-part à Saint-Augustin. Quand on regarde ce qui est en vert pâle, normalement, si on avait eu l'indexation par rapport à l'IPC, aujourd'hui, en 2015, on paierait environ, mettons, 13 millions, comparativement à 25 millions. Si l'agglomération avait respecté l'esprit de l'entente qui était signée en 2009, ça veut dire ce qui est en jaune, on serait aux alentours de 17 millions. Et finalement, ce qu'on a comme impact dans la vraie vie, c'est ce qui est en rouge, 25 millions pour 2015. Donc, ce qui fait en sorte que vous avez l'évolution de la quote-part qui fait un total de 25 034 936 en 2015, ce qui représente depuis le tout début une augmentation de la quote-part de 111 % pour la ville de Saint-Augustin. Donc, ça, c'est notre budget. J'ai demandé à la trésorière, Mme Lemay, de me faire un graphique qui représentait un peu l'impact pour la ville. Donc, ce qu'on voit en 2008, c'est qu'à l'époque, les citoyens de Saint-Augustin recevaient 2 comptes de taxes. Donc, quand ils les ont fusionnés, ça donnait une quote-part en 2008 aux alentours de 11 millions. Naturellement, par la suite, le conseil municipal a adopté une stratégie d'essayer d'augmenter le moins possible le taux de taxe parce qu'il venait compenser la hausse totale en faisant des compressions. Naturellement, la compression qui est comme un peu en violet ne paraît pas énorme, sauf que là, on est rendu dans les 15 puis 20 millions. Mais juste en 2014-2015, pour le budget, on a fait des compressions au-delà d'1 200 000 sur un budget de 22 millions. Ensuite de ça, toutes les ventes de terrain, comme M. le maire l'a expliqué, ont été directement attribuées à payer la quote-part à l'agglomération de Québec. Et en plus de ça, les surplus accumulés que la Ville avait fait au fur et à mesure, pour le budget de 2015, il n'y a aucun surplus accumulé. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, exemple pour les ventes de terrain, jusqu'en 2014, on a réussi à booker le budget à la dernière séance avec la vente de 2 terrains. Sinon, la municipalité aurait fait un déficit. Cette année, dans le budget 2015, on a prévu le même montant que 2014, soit la vente de 5 millions de dollars de terrain. Donc, il faut absolument réaliser ça pour booker le budget à la fin de l'année de 2015. Donc ici, M. le maire en a parlé tout à l'heure, c'est les villes liées à l'agglomération de Québec. Ce qui est en bleu, je ne sais pas si ça sort comme il faut, c'est l'agglomération de Montréal. Et comme caramel un peu, là, c'est l'agglomération de Longueuil. Donc, vous voyez les hausses de la quote-part de Saint-Augustin, qui en arrive à 111 % comparativement à la ville de Montréal, l'agglomération de Montréal qui est à 31 % et l'agglomération de Longueuil qui est à 29 % pour exactement la même période.
Maintenant, si vous vous souvenez du graphique là, que je viens de vous présenter il y a 2 secondes, donc on a refait le même graphique si on avait été dans l'agglomération de Longueuil. Et on voit ce qui est en rouge, ce serait les économies. Donc, vous auriez commencé à avoir des économies par rapport à votre taxation à partir de 2011 jusqu'en 2015. Et en 2015, ça représenterait normalement une facture pour Saint-Augustin, si on était dans l'agglomération de Longueuil, d'une facture d'environ de 15 millions plutôt que de 25 millions. Ce qui fait dire en sorte que si on était dans l'agglomération de Longueuil, ça serait des économies potentielles d'environ 40 millions pour les citoyens de Saint-Augustin, comparativement à être dans l'agglomération de Québec. Monsieur le maire. Et ça, évidemment, pour la même loi créant les agglomérations, la même juridiction, les mêmes services pour Longueuil et Montréal. Alors,